Bonjour Monsieur Gilles Boeuf, Bonjour. vous êtes président du Muséum national d'histoire naturelle et vous êtes le parrain de la 6e édition du Salon de l'écologie. Quels seront d'après vous les grands enjeux de demain en termes d'écologie? Je pense que l'écologie devrait être intégrée partout, sans idéologie. Je le vois dans la crise du bouquetin aujourd'hui, du loup en France ou de l'ours. Il y a vraiment des questions extrêmément importantes à discuter avec bon sens, sans extrémisme, en trouvant des situations de compromis, comme le sait le faire très bien la nature. Vous avez une harmonie entre des prédateurs et des prédatés. Ça marche depuis longtemps comme ça, sans exacerbation de choses particulières. Ça peut être dur quelquefois. Et c'est ça qu'il faut qu'on démontre que l'écologie, c'est la plus belle de toutes les sciences. C'est la science des relations entre les êtres vivants avec leur environnement. Donc on arrête de me dire aujourd'hui, c'est pas une science. Tous les jours on me dit. Et là, il faut arrêter de confondre écologie et écologisme. Il a fallu qu'on invente le mot d'écologue en France. C'est le seul pays au monde où ça existe. C'est quand même pas mal. Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut qu'on réfléchisse. Donc, quel est le rôle d'un écologue, d'un scientifique écologue dans ces considérations-là? C'est de faire réfléchir à la subtilité de ces relations entre les êtres vivants, à l'indispensabilité de s'organiser ensemble pour cohabiter sur la seule planète que nous ayons aujourd'hui. Il y a toute une relation à établir aujourd'hui entre une subtilité de relation, et l'écologue doit avoir un rôle très important à ce niveau-là, et avec l'énergie aussi. Je disais récemment à Madame la ministre de l'écologie, le drame de la transition énergétique, on oublie les biologistes. Une grande partie de la résolution de la transition énergétique se fera grâce à des microbiologistes et des biologistes et des écologues. Donc refaire de l'écologie partout, y compris à l'École nationale d'administration. Il faut un cours d'écologie, ça je ne veux pas depuis un bout de temps, il y en a à Polytechnique, il y en a à Centrale. C'est quoi un écosystème? Quelle est la place de l'humain là-dedans? J'aime beaucoup la comparaison d'Hubert Reeve qui disait que la Terre est quelque part dans un énorme amas de points dans l'univers, d'étoiles, de planètes, elle n'est pas dans un endroit particulier. C'est pareil pour l'humain, dans la biodiversité. Avec Cédric Villani, on discute souvent de ça, la fiche de mathématiques, on a mis l'humain avec lui quelque part là-dedans. Ni à droite, ni à gauche, ni en haut, il n'y a pas une espèce au sommet du système, c'est pas comme ça. L'humain est particulier, bien sûr. On a une profonde nature animale, ça c'est clair, mais on reste une espèce animale liée à ces considérations-là. Et ce qui est inquiétant chez l'humain, c'est son arrogance qui aujourd'hui lui fait dire qu'il peut échapper à ceci. Une vague de chaleur en 2003, c'est 15 000 morts en France. La vague de chaleur en Russie en 2009, c'est 100 000 morts. Donc on arrête de croire à des choses comme ça. On va être lié à ces relations en permanence. Vous savez, je prends souvent la boutade de dire que Usain Bolt, 9,58 au 100 mètres, c'est fabuleux. C'est 42 km/h. C'est la vitesse d'un chat. Un chien, un éléphant court beaucoup plus vite, un lion, un tigre, je ne vous raconte pas le guépard. Et en natation, je prends Phelps, ce superbe type, 8 médailles d'or aux Jeux Olympiques, il court à la vitesse d'une carpe, il y a un poisson super lent. Donc revenons à beaucoup plus d'humilité. En apnée, quand vous comparez à un cachalot, bien sûr, on est un peu minable. Donc l'humain sait faire un petit peu de tout. Donc comparons-le, gardons cette nature animale d'un côté, regardons le fait aussi qu'on évolue toujours biologiquement dans une évolution culturelle. Et comment on met en interrelation en écologie l'évolution culturelle de l'humain avec cette évolution biologique? Comment on va la changer, la transformer? Et arrêtons d'imaginer demain des humains qui vont complètement se modifier. On va changer les reins, le foie, le cœur, le cerveau. Et puis à la fin, on sera des espèces de chimères qui vont vivre 1000 ans. Non. Des gens croient à ça aujourd'hui. C'est pas ça l'avenir en fait. Si on veut garder notre capacité à être dans un milieu de vie simple, de vie sympa, de vie harmonieuse et de bien-être en fait. C'est ça la question. Il y avait un très bon papier dans The Lancet en 2009. Et The Lancet, ce n'est pas une revue écolo, ça c'est clair, qui disait en fait que si vous avez accès à un très grand parc au sein d'une grande ville, eh bien le fait d'y aller simplement 2 fois par semaine se promener modifie totalement votre fin de vie. Et surtout, ça gomme les inégalités sociales pour les gens qui ne peuvent pas quitter ces grandes villes pour aller passer des vacances ailleurs. N'oublions pas qu'en 2007, on bascule vers la ville. Dans 10 ans, on aura les 3/4 de l'humanité en ville. Dans quelles conditions? Quand on voit la démographie qui est prévue. Donc c'est ça en fait, le message il est là, c'est que remettre l'écologie au centre de toutes nos activités en permanence, et y penser tout le temps, et ne faire aucun projet humain sans penser aux impacts écologiques et aux impacts sur la biodiversité. Ça, c'est très important. Du coup, le thème du salon pour l'année prochaine concernera le retour du sauvage dans les pays développés. Le retour du sauvage, je trouve ça très sympathique. Le retour de la biodiversité en ville. Sauvage de ma rue, c'est comment des plantes réinvestissent les villes aujourd'hui.
Et ça demande d'ailleurs beaucoup d'efforts de sciences participatives. Donc il y a de la place pour le loup en France, pas n'importe où. Le vautour, c'est pareil, pas dans n'importe quelle condition. Moi, en écologue, je m'interroge sur le fait qu'effectivement, il y a du grand cormoran typiquement marin au centre de la France aujourd'hui. Vraie question. Le goéland argenté était un oiseau très rare fin 19e, mais aujourd'hui il est comme le rat. Donc, les interrelations des espèces très opportunistes avec les activités humaines sont vraiment à regarder par les écologues aussi. Hein. Donc le retour du sauvage, si vous voulez, pour l'image, c'est sympathique quand le sauvage revient tout seul. Est-ce qu'il faut que l'humain le ramène? Pourquoi pas si collectivement on en a tous envie? Il faut bien réfléchir, bien sûr, avant de le faire avec les populations locales en place. Sinon, c'est un petit peu trop facile.